Bonjour et bienvenue sur les coups de pouce web de Laurence. Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez promouvoir vos services sur le web de façon authentique, vous êtes à la bonne place. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du nom de votre activité. Quel nom donner à votre toute nouvelle entreprise? C'est parti! Ça y est, vous avez décidé de vous lancer, vous avez une expertise à vendre, un service à mettre en avant et vous souhaitez en vivre. C'est une magnifique première étape et très souvent, cette première étape, cette décision de se lancer est suivie par la question fatidique: mais quel nom je vais donner à mon activité? Quel nom je vais donner à mon entreprise? Et là, vous pouvez y passer des jours, des semaines et parfois même des mois. C'est ce que je voudrais éviter en vous proposant cette vidéo. Parce que, quelque part, quand vous allez continuer à avancer, vous allez vous rendre compte que le nom n'était pas si important que cela. Mais ça cristallise beaucoup de questions, de frustrations. Souvent, on a l'impression que le nom, c'est tout. Alors, quelques pistes de réflexion pour votre nom. Pour moi, il y a 3 options, quelque part, pour votre nom. La première option, c'est de créer un nom. Inventer un mot qui vous parle, une sonorité qui représente votre idéal. C'est ce qu'ont fait Ikea, Amazon, Sarenza et tant d'autres. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est d'être beaucoup plus pragmatique et d'aller proposer un nom qui représente clairement vos services ou les bénéfices que les clients vont en tirer. Ce qui est le cas chez moi. Easy Social Media, globalement, vous avez une vision assez claire d'une partie, en tout cas, de mes services. Puis vous avez la troisième option, en particulier si vous êtes prestataire de services, c'est d'utiliser votre nom comme marque. Vous pourriez, ou j'aurais pu appeler ma marque Laurence Calembert. D'accord? Comme vous avez par exemple Alain Flelou. C'est possible. Parmi ces 3 options, laquelle privilégier? Si vraiment vous n'avez pas votre cœur qui balance fortement pour l'une des 3. Si c'est le cas, allez-y. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à mon sens. La bonne réponse est la vôtre et surtout de continuer à avancer pour aller au plus vite, développer votre visibilité et décrocher vos premiers clients. C'est ça qui est crucial. Maintenant, entre les 3 options, il y a un fil rouge qui est important. Votre nom doit être court et facile à mémoriser ou à épeler. Si vous avez un nom à rallonge, inutile de vous dire que les gens ne le retiendront pas. Voilà pourquoi vous avez Amazon, Ikea, Sarenza, c'est des mots courts. Vous pouvez aller un peu plus loin. Easy Social Media, c'est un peu plus long. Et moi, j'avais la problématique, il fallait que ce soit aussi compréhensible en anglais, parce qu'à l'époque, j'ai lancé aux États-Unis. Donc, j'ai aussi lutté pour trouver un nom. Donc, je vous rassure, c'est totalement normal. Pour autant, si je devais privilégier une piste pour vous aider, c'est probablement d'essayer de trouver un nom qui soit représentatif de vos services. C'est ce qu'il y a de plus facile, c'est ce qui va permettre aux gens de tout de suite comprendre ce que vous avez à proposer, ce qui est nettement moins le cas quand vous inventez comme ça un terme. Quand vous inventez un terme, vous allez avoir besoin de faire finalement beaucoup plus de marketing pour que les gens comprennent ce qui se cache derrière. C'est pour ça que c'est plus les grosses entreprises qui se permettent ça. C'est peut-être pas forcément ce que je vous recommande. Essayez de trouver un terme qui représente vos services ou les bénéfices. Ça peut être, si vous êtes designer d'intérieur, intérieur zen, par exemple. On voit tout de suite là quel bénéfice vous avez à proposer à vos clients. Vous allez l'aider à avoir un intérieur dans lequel ils se sentent bien et zen. C'est simple, d'accord? Si vous accompagnez des gens pour un mariage, ça peut être mariage inoubliable. Voilà, donc là je fais vraiment ce qui me vient par la tête. Il faut creuser un peu plus que ça, bien entendu, mais c'est une bonne piste pour trouver un nom d'entreprise. Vous pouvez utiliser votre nom, ça marche très bien. La seule problématique, c'est si vous vous projetez beaucoup plus loin
D'accord? Et là, je vous demande un stretch, se projeter beaucoup plus loin, et que vous souhaitez vendre après votre activité ou sortir un petit peu de cette activité, que ce ne soit pas tout autour de vous, ça va être forcément un peu plus difficile parce que cette activité portera votre nom. Mais pour autant, c'est une très bonne piste, surtout si les gens viennent pour vous. Si vous êtes consultant, si vous êtes coach, avoir votre nom qui porte l'activité, ça fonctionne très bien. Rassurez-vous, si un jour vous devez changer de nom, vous le ferez. Ce n'est pas un souci aujourd'hui, vous pouvez changer de nom. Donc, avancez là-dessus, faites des choix et continuez sur votre chemin. 2 choses à vérifier avant de finaliser votre choix de nom. Qu'il est disponible sur le web. Ça veut dire vous allez aller chez OVH par exemple et vous allez vérifier que votre supernom.com est disponible. Si vous ne pouvez pas déposer un site web au nom de votre marque, changez de nom. Parce que votre site web va être très important pour aller gagner des nouveaux clients et vous rendre visible. L'autre chose à vérifier, c'est est-ce que votre nom est disponible? Est-ce qu'il n'a pas déjà été déposé par d'autres? Votre marque, vous allez voir sur l'INPI. INPI, vous allez sur Internet et vous allez pouvoir vérifier que cette marque est disponible et la déposer pour que personne n'aille la récupérer. Voilà, finalement c'est aussi simple que ça. Faites un parti pris, un joli nom, votre propre nom ou un nom qui représente vos services et les bénéfices. Vérifiez que c'est disponible sur le web et auprès de l'INPI. Et lancez-vous. À bientôt!